Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre rendez-vous Le savez-vous. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui quelques principes abordés dans la norme ISO 9004, révisée en 2018. Nous connaissons tous le contenu du référentiel ISO 9001 et quelques-uns d'entre nous pourraient en citer des extraits de mémoire. Une autre norme, bien utile elle aussi, mais hélas moins connue, est l'ISO 9000, relative au vocabulaire et aux principes du management de la qualité. Son intérêt est de nous fournir un cadre pour installer la qualité nouvelle dont je vous ai déjà parlé précédemment. Pour mémoire, elle explique que le système de management de la qualité, basé sur une documentation pléthorique, a fait son temps et que la qualité, désormais, est générée par des comportements et des attitudes des personnels. Une troisième norme, dont l'origine est aussi ancienne que la 9001, est quasiment inconnue dans la majorité des responsables QSE. Elle était considérée comme un modèle de qualité totale, locution un peu désuète aujourd'hui, et qui est remplacée le plus souvent par celui d'excellence. Il s'agit de l'ISO 9004. Ce référentiel nous montre la voie du futur. Son titre est déjà évocateur en ce sens. Il est le suivant. Management de la qualité. Qualité d'un organisme, ligne directrice pour obtenir des performances durables. On est bien encore dans le bon sujet, le management de la qualité, mais la première surprise est dans l'intitulé qui suit, qualité d'un organisme. On n'y parle plus de qualité des produits et des services, mais de la qualité de l'entité qui les fabrique et qui les fournit. L'explication de ce changement est très certainement dans les spécificités du monde dans lequel nous vivons maintenant. D'aucuns le qualifient de VUCA, acronyme anglais des mots volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté. Un monde dans lequel l'avenir est incertain et une entreprise florissante aujourd'hui pourrait peut-être mourir dans un futur proche si elle ne fait pas preuve d'adaptabilité. La qualité doit être durable, non pas au sens d'inchangé, mais doit être en permanence en accord avec les attentes versatiles des marchés et avec les attentes sociétales, changeantes, elles aussi, des consommateurs. Et cette qualité des organismes, qui doit se traduire par des composantes souples et réactives, mais efficientes également, devra engendrer des performances durables. C'est l'expression utilisée dans la troisième partie du titre de ce référentiel, en l'occurrence, ligne directrice pour obtenir des performances durables. Le référentiel nous renseigne qu'un organisme doit définir et expliquer une finalité, une raison d'être orientée client. Une direction générale doit avoir une vision de l'avenir, c'est-à-dire qu'elle doit préciser son aspiration à propos du devenir souhaité de son entreprise. Une direction générale doit encore déployer une culture et des valeurs qu'elle partage avec ses employés. Elle doit, par conséquent, développer une stratégie qui s'appuie sur l'amélioration permanente, sur l'apprentissage et l'innovation, et surtout sur l'implication de ses personnels dans cette recherche de la performance durable. Elle doit en résumé chercher à passionner ses salariés pour leur travail et leur faire aimer le changement. Je vous remercie de votre attention, à bientôt et que le futur soit favorable à vos ambitions.